Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Alors, le récit d'aujourd'hui, Noé, son arche et le déluge, est tiré du premier livre de la Bible, la Genèse. On retourne loin dans le temps, dans les débuts de l'humanité et bien avant Abraham, pour parler de Noé. Après le récit de la création du monde, la création d'Adam et Ève, le meurtre d'Abel par Caïn, nous parlons de Noé. C'est un récit, ça ressemble à un conte, et on pourrait dire qu'il y a un peu d'une parabole aussi, parce qu'il y a des messages cachés. À l'époque de Noé, la terre était très peuplée déjà, et par malheur, la méchanceté se multipliait, parce que le cœur de l'homme était mauvais, souillé par le péché. Et le problème, c'est qu'à longueur de journée, la violence, les rivalités, les divisions, les injustices, l'impureté se répandaient parmi tous les humains créés par Dieu. Et pourtant, tout ce que Dieu a créé était beau et bon. Alors c'est le cœur de l'homme qui, à cause du péché, se détruisait et détruisait tout autour de lui. Les gens vivaient comme si Dieu n'existait pas. Ils ne vivaient que pour les plaisirs, les biens passagers, comme beaucoup aujourd'hui encore. Dieu, voyant cela, prend à contre-cœur une terrible décision, celle de nettoyer la terre de tous les humains qui sont devenus mauvais, méchants, pervertis. Il décide d'envoyer le déluge. Parmi tous les hommes, on peut dire que seul Noé est resté un homme bon et juste à cause de sa foi en Dieu. Il est fidèle à sa conscience, à la petite voix à l'intérieur de chacun de nous qui nous dit « c'est bien, c'est mal, c'est correct de le faire, ça, non ». Alors Dieu voit le cœur de Noé et il décide de l'épargner, lui, sa femme, ses 3 fils et les femmes de ses fils. Dieu n'abandonne pas pour autant ses enfants, mais on peut dire qu'il est profondément attristé par la vie de péché de ses nombreux enfants. Comment Dieu va-t-il s'y prendre pour sauver Noé? Ah, il ne le fera pas seul. Dieu demande à Noé de construire un immense bateau, une arche, avec des mesures très précises, car elle doit loger 8 personnes, 7 couples d'animaux purs et un couple d'animaux impurs de toutes les espèces vivant sur la terre. Ajoutez à cela les oiseaux, tous les volatiles, et la nourriture pour assurer la survie de tous et chacun. On pense que l'arche devait mesurer environ 150 mètres de long, par 25 mètres de large et 15 mètres de hauteur, qu'elle avait 3 étages, un toit en pignon, une seule porte sur le côté et une toute petite fenêtre. Alors Noé obéit à Dieu. Il construit son arche et ça va prendre plusieurs années. Il n'a pas les outils d'aujourd'hui. Et quand Dieu lui en donne l'ordre, il monte dans l'arche avec sa famille et tous les animaux. Et c'est écrit dans la parole de Dieu que c'est Dieu lui-même qui ferme la porte en prévenant Noé que dans 7 jours, la pluie va commencer. Alors une fois que Noé et ses protégés sont à l'abri, bien installés, Dieu déclenche le déluge. Le déluge, c'est une pluie torrentielle pendant 40 jours et 40 nuits sans arrêt. Les hommes et les bêtes vivant sur la terre périssent tous, sauf les habitants de l'arche. La montée des eaux pendant tout ce temps-là dure 150 jours et l'arche flotte sur les eaux. Quand la pluie s'arrête enfin, les eaux vont baisser
pendant 150 jours et l'arche va se déposer sur une montagne. Noé aimerait bien savoir quand est-ce qu'il pourra sortir de l'arche. Après 40 jours, il se décide à envoyer un corbeau, en pensant que si le corbeau trouve un coin sec où se poser, bien, ce sera un signe qu'on peut penser que bientôt on sortira de l'arche. Mais le corbeau revient. Quelque temps après, Noé envoie une colombe. La colombe, elle aussi, revient. Il y a encore trop d'eau pour penser à sortir de l'arche. Noé attend encore 7 jours. Et puis il envoie encore une colombe. Et cette fois-ci, elle revient avec un rameau d'olivier dans son bec. Alors c'est le signe que la terre sera bientôt habitable. Noé attend encore 7 autres jours, et cette fois-ci, la colombe ne revient pas. Alors Dieu avertit Noé qu'ils peuvent tous sortir de l'arche. Les animaux sortent par couple et ils vont repeupler la terre. Et Noé remercie Dieu de l'avoir sauvé, lui, sa famille, tous les animaux. Il décide, en guise de remerciement, de construire une arche, de construire un autel au Seigneur. Et il offre des animaux purs et des oiseaux purs en sacrifice d'action de grâce. Alors Dieu, en entendant ces prières de remerciement, se dit « Non, je n'essaierai plus jamais de faire disparaître tous les hommes de la surface de la terre. Même si le cœur de l'homme est porté au mal dès qu'il est jeune. » Mais Dieu fait encore plus. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, car je fais une alliance avec vous. » On peut se demander quelle est cette alliance. Le signe, c'est l'arc-en-ciel dans la nuée. Dieu dit, « Quand je la regarderai, je me souviendrai de l'alliance perpétuelle entre moi, Dieu, et entre Noé et ses descendants. » Parce que vous le savez, l'arc-en-ciel vient toujours après un orage, après la pluie, signe que le beau temps revient. Ici, c'est le signe que la paix est rétablie entre Dieu, Noé et ses descendants. Mais les descendants de Noé doivent se rappeler pourquoi Dieu a envoyé le déluge. Hein? Ce n'était pas drôle. La vie n'était pas respectée, le sang était versé, les injustices se commettaient, la morale était bafouée, Dieu était mis de côté, rejeté. Il y a de quoi réfléchir pour nous encore aujourd'hui. Il y a un point important sur lequel je n'ai pas insisté. Quand on veut nettoyer, qu'est-ce qu'on utilise le plus souvent? De l'eau. Et c'est ce que Dieu a fait. L'eau a 2 caractéristiques très puissantes et contraires. Elle donne la mort et elle donne la vie. Et par l'eau du déluge, Dieu a purifié la terre du péché de l'homme. Est-ce que ça ne te fait pas penser à l'eau du baptême qui purifie nos âmes du péché originel? Par le baptême, nous sommes plongés dans l'eau pour être lavés du péché. Et par le baptême, nous renaissons à une vie nouvelle, à un recommencement, à une espérance certaine, comme Noé et sa famille qui ont mis leur foi en Dieu. D'une certaine façon, on peut dire que c'est déjà le mystère de la mort et de la résurrection du Christ vivant qui est annoncé dans ce récit. Un autre aspect intéressant que tu vas comprendre facilement. Noé a mis des années à construire son arche. C'est une façon, entre autres, de constater la patience de Dieu qui veut sauver tous les hommes. Mais on peut se poser aussi la question, pourquoi les contemporains de Noé n'ont-ils pas réfléchi sur leur façon de vivre, sur leur comportement?
J'imagine que, comme toutes les personnes qui pensent à faire le mal, ils ont plutôt ri, ils se sont moqués, ils ont ridiculisé Noé et sa famille. Mais quand la pluie s'est mise à tomber, comment pensez-vous qu'ils ont réagi? L'insécurité les a gagnés, ils se sont mis à avoir peur. Peut-être qu'ils ont tenté de s'accrocher à l'arche en disant « Ouvrez-nous la porte ». Mais rappelez-vous, dans la parole, c'était écrit « Dieu lui-même a fermé la porte ». Alors on a sûrement quelque chose à comprendre. Je pense qu'on peut comprendre qu'il y a un temps où Dieu fait miséricorde, où il nous donne le temps et la possibilité de nous convertir, de changer nos mauvais comportements, nos mauvaises habitudes en bonnes habitudes. Et il y a un temps où Dieu fait justice. Les gens ont voulu se passer de Dieu, ils sont laissés à eux-mêmes, à leur choix et aux conséquences de leur choix. Et c'est triste de penser qu'on provoque nous-mêmes à ce moment-là notre propre malheur. Dans ce récit, Dieu paraît sévère parce qu'il punit tous les humains qu'il avait créés par amour et qu'il avait créés pour qu'ils s'aiment et non pour qu'ils se détruisent et s'entretuent. Avec Jésus, dans l'Évangile, nous découvrirons le vrai visage de Dieu. Un Dieu qui est plein de tendresse, de pitié, de compassion, un Dieu lent à la colère, patient, et surtout un Dieu plein d'amour, qui ne demande qu'à nous communiquer cet amour. Alors ouvrons nos cœurs pour l'accueillir et nous serons comblés. J'ai des questions pour toi maintenant. Dieu a créé le monde, la nature et tous les humains par amour. Qu'est-ce qu'il n'a pas créé? Deuxième question. Se peut-il que nous abusions de la miséricorde de Dieu en remettant sans cesse à plus tard la décision de changer nos mauvais comportements, nos mauvaises habitudes de vie? Troisième question. En regardant le monde dans lequel tu vis, comment peux-tu voir que la patience et la miséricorde de Dieu sont toujours à l'œuvre aujourd'hui? Quatrième question. Noé pour construire son arche, nous pour entreprendre de gros projets. Quelles sont les qualités qui nous seront nécessaires? Et en terminant, les chiffres 7, 40 et 150 reviennent souvent dans ce récit et dans la Bible. Alors, trouve d'autres exemples si tu es capable. Alors, je termine en te disant, laisse-toi regarder par Dieu. Laisse-toi aimer par Dieu. Tu goûteras le bonheur. À la prochaine.